Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Comme la semaine dernière, je vous propose de parler de Paul comme d'un pasteur de communauté. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Paul n'est pas qu'un théologien et ses lettres ne sont pas que des traités de théologie. Paul est aussi le père de ses églises et ses écrits servent souvent à répondre à des questions concrètes qu'elles se posent concrètement. Et pour évoquer Paul comme pasteur, je reçois Monseigneur Pierre de Berger. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un honneur parce que vous êtes exégète, mais vous êtes le recteur de l'université catholique, enfin de l'Institut catholique de Toulouse. On sait jamais comment les appeler, les cathos. Et vous êtes l'auteur également d'un livre qui est paru chez Le Thielleux et Parole et Silence, Saint Paul, l'évangile de la liberté. Alors cette semaine, ce que je vous propose de faire, Monseigneur, c'est de parler des parties pastorales des épîtres. Alors avant de commencer, c'est quoi une partie pastorale? On dit souvent, ça c'est la partie pastorale de l'épître aux Corinthiens. C'est quoi? À vrai dire, je ne le sais pas. Vous commencez mal. Non, à vrai dire, je ne le sais pas parce que moi j'aurais tendance à ne pas séparer partie dogmatique, partie pastorale. Je crois que la grande originalité de Paul, elle est précisément là. C'est que Paul est un pasteur. C'est-à-dire que c'est un pasteur qui, à partir des questions qui lui sont posées, à partir de ce que vivent les communautés, essaye de creuser le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et il essaye aussi de mettre en valeur cette intelligibilité qui est au cœur justement de l'annonce du Christ. Comment l'annonce du Christ mort et ressuscité peut éclairer tous les aspects de la vie quotidienne et tous les aspects d'une vie communautaire. C'est pour ça que j'aurais tendance personnellement à ne pas séparer partie dogmatique, partie pastorale, dans la mesure où lorsque Paul écrit, à l'exception peut-être être romain. Lorsque Paul écrit, il écrit toujours pour répondre à des questions, pour conforter dans leur foi les communautés qu'il vient de fonder, parfois aussi pour réprimander ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il y a des moments dans les lettres où il traite de questions qui sont des questions plus particulièrement pastorales. Mais je crois qu'il ne faut pas séparer ces questions pastorales du reste. On pourrait presque dire qu'au début, ça commence par des parties pastorales intellectuelles ou théoriques, et puis après, il y a des parties pastorales concrètes, si vous voulez. Voilà. Il n'y a rien, je crois, de très intellectuel chez Paul. Et il y a simplement comment le message du Christ éclaire et fonde une manière particulière de se situer dans le monde et fonde une manière particulière de vivre la fraternité. Alors, évidemment, partant de là, vous devinez bien qu'il y aura des questions très concrètes qui vont se poser. Mais il faut toujours entendre que pour Paul, ce qui est premier, c'est la communauté chrétienne comme corps du Christ. Ce sont les baptisés qui ont revêtu le Christ et qui donc, habités par l'Esprit, se doivent dans le monde d'être le signe du monde nouveau inauguré par la mort et la résurrection du Christ. Donc partant de là, c'est sûr, lorsqu'il y a des questions qui se posent, eh bien, il va traiter ces questions. Alors justement, on va commencer par regarder quelques questions. Et la première, c'est la question de la politique. Et je vous propose, vous allez nous lire, je crois, le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7, qui nous met directement dans le problème. Oui, voilà. Voilà ce qu'écrit Paul. D'ailleurs, c'est une communauté qui n'a pas fondé. Cette communauté devait s'interroger sur quelle attitude adopter à l'égard des autorités politiques, qui étaient païennes, évidemment. Et il écrit ceci: que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas en craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains. Et puis Paul ajoute, c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre. Non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Notez bien, c'est encore la raison pour laquelle vous payez des impôts. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. Donc on est soumis aux autorités. Alors je crois que la question, c'est une question pour les premiers chrétiens. Essayons de nous... les premiers chrétiens sont, comme nous d'ailleurs, dans l'attente du retour du Christ. Le retour du Christ est imminent. Ils ont été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Ils sont déjà, si je puis dire, citoyens du ciel. Et la question qui se pose, mais par rapport aux institutions politiques, par rapport au pouvoir païen, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on voit bien que la tentation serait de dire, voilà,
Paul dit non, soumettez-vous, obéissez. Alors on verra dans un autre module comment il faut le voir. Merci beaucoup, Monseigneur de Berger. Merci. Un médecin de